Le 17 mars dernier, à l'Urma du Port, était présenté, en présence de Bernard Picardo, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion, et de Daniel Ramsamy, délégué régional Orange Réunion Mayotte, le plateau technique Réseau Télécom et des formations de techniciens boucle locale, avec au terme de cette rencontre, la remise d'attestations de formation. Donc le démarrage de la boucle locale. Voilà, donc la boucle locale c'est quoi? C'est toute la partie cuivre qui existe. Donc on commence réellement ici à la chambre 0. Jusqu'à la sous-répartition, donc c'est des gros câbles. Et ensuite, donc c'est dans cette armoire, on a les câbles de transport qui vont arriver, c'est les gros câbles. Ceux-là, qui viennent directement des centraux, qui sont distribués sur les têtes. Et ensuite des têtes, on va aller chercher la distribution, c'est d'autres câbles qui vont repartir ensuite via les appuis aériens. Tous les stagiaires qui sont sur ce site font de la formation, quels que soient nos métiers. Et ça montre bien, je dirais, que la Chambre de métiers répond aujourd'hui à une attente de nos entreprises. C'est-à-dire ces formations que nous faisons, les entreprises sont là, savent très bien que de toute façon, ces jeunes qui sont formés, jeunes et moins jeunes, seront tout de suite employables, puisque on voit bien qu'il y a tout le matériel sur place pour que ces personnes puissent bien apprendre le métier dans les bonnes conditions. Sur l'ensemble des sites de la Chambre de métiers aujourd'hui, quels que soient les métiers que nous préparons, particulièrement formation initiale, nous retrouvons les mêmes cas. C'est-à-dire que nous avons des plateaux techniques qui permettent à nos jeunes et à nos moins jeunes, même aux chefs d'entreprise, aux actifs, de pouvoir, je dirais, quelque part, apprendre le métier. Nous, ça nous intéresse beaucoup d'accompagner la Chambre des métiers dans ce domaine. Parce qu'en fait, nous, quelque part, on va recruter nous-mêmes, les opérateurs, on va recruter des jeunes qui vont sortir de cette formation. Donc il est important qu'ils aient une pratique sur ce qu'ils vont trouver au sein de l'entreprise. Donc avoir ce qu'il faut pour traiter en réel les cas concrets de tirage de câbles, de soudure, là on parle de boucle cuivre. Bon, après on pourra parler demain de boucle optique et donc de la fibre. Donc c'est très important d'avoir des jeunes qui sortent bien formés de ces centres de formation. Et pour nous, c'est important aussi d'accompagner la CMA sur ce type de métier, sur ce type d'opération, parce que ça fait partie de notre responsabilité d'entreprise. On a accompagné, mais les installations ont été faites directement par la CMA. On a fourni tout l'équipement. C'est ça qui fait partie de notre partenariat. La boucle est bouclée, mais il y a encore une boucle à mettre en place, c'est la boucle optique. Et donc on parle là plutôt de fibre optique, de FTTH, de fibre. La boucle optique, on va l'étudier très sérieusement, hein, on va commencer, on y songe, donc on va essayer d'accompagner notre partenaire encore sur ce domaine-là. C'est une demande forte des entreprises de trouver des main-d'œuvre qualifiées. Vous savez, on parle du nombre de chômeurs à La Réunion qui est très important, particulièrement au niveau de nos jeunes, mais souvent on rencontre des entreprises qui nous disent « nous on cherche des profils bien précis et on n'en trouve pas ». C'est notre rôle à nous de mettre en place des formations adéquates pour faire en sorte que le chef d'entreprise trouve la main-d'œuvre qualifiée. Ça a été un dossier un peu difficile, mais un dossier qui aboutit aujourd'hui. On a un certain nombre de jeunes qui sont en formation. Nous avons aussi commencé à faire de la formation continue sur la fibre optique parce que nous savons qu'il y a une demande, il va y avoir de la demande de plus en plus dans ce domaine-là. On voit bien que les opérateurs sont là-dessus parce qu'il y a un potentiel qui est énorme. Ça fait travailler beaucoup de nos entreprises d'ailleurs. Le fait que Chambre de métier s'est positionné là-dessus et on est quasiment, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui le font. Hein. On m'a dit qu'il y avait l'AFPA qui le faisait un petit peu aussi, mais il n'y a pas beaucoup d'organismes qui le font. Donc ça prouve bien quelque part que nous sommes quand même précurseurs dans les choses et nous répondons aux attentes de nos entreprises.